Allez, hop, nous revoilà de nouveau, donc avec le Creator Ribbonix Image MSO version 12 Last Blue Concept. Alors je vous l'ai dit dans la première vidéo, on a créé notre premier petit projet, donc bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc pour les anciens, pour ceux qui connaissent le Creator Ribbonix depuis sa première génération, bienvenue pour la piqûre de rappel. Voilà. Et donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première vidéo, on a créé le projet, on a même créé un sample XML, un exemple de classeur vierge avec le ruban pour voir un petit peu ce que ça donne. Maintenant, on va reprendre le même projet et on va l'intégrer dans un fichier qui existe déjà. Voilà. Alors pour le coup, là, ce que je vais faire, je vais réduire ça. Je vais essayer de trouver le fichier, il est où ce fichier? Là. Alors, hop. Normalement, classeur 1. Il est où? Il est où? Alors, voilà. Classeur test. Alors là, j'ai un classeur test. Il est vierge. Il est XM. Je vais mettre une macro dedans. Vous allez voir. Ici, je vais mettre un module avec une macro. Alors là, pour le moment, ça n'a rien à voir avec le créateur organique. Donc, sub, truc, machin, msgbox, coucou. Voilà. Je vais l'enregistrer. Hop. Voilà. J'ai un fichier Excel qui s'appelle test, dans lequel j'ai une macro, truc, machin. Voilà. Tout simplement. Voilà. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais ouvrir le Creator. Voilà, donc le fichier test, il est fermé, hein, que l'on soit bien d'accord, il ne faut pas que le fichier soit ouvert. Et je vais, non pas, donc je vais recharger un projet, excusez-moi, je vais faire les choses dans l'ordre. Je vais recharger donc notre projet. Ouais, vous voyez, on retrouve donc nos deux premiers boutons suivis d'un séparateur avec un troisième bouton que l'on a créé de toutes pièces au départ, donc avec l'ouverture de projet, etc., etc. Et donc là, maintenant, on va l'intégrer dans le fichier test qu'on a vu tout à l'heure, dans lequel j'ai mis ma petite macro là, avec mon petit message box coucou. Allez, c'est parti. Donc je vais aller à menu projet, et là, au lieu d'aller créer le modèle fichier Excel, je vais aller intégrer dans un fichier Excel. Je vais cliquer. Là, je vais avoir un message d'avertissement. Ça, c'est quelque chose qui est sacré pour moi, puisque je l'ai prévu comme ça depuis le début de la version 6, je crois, où on avait la possibilité, où on a commencé à avoir la possibilité d'intégrer dans un fichier Excel existant. Donc, le message vous dit, pas d'inquiétude, l'application va travailler sur une copie du fichier. Le fichier résultant portera le nom du fichier original suffixé de copie dans le dossier du projet que vous voulez intégrer. Voilà, ça veut dire que le fichier test que je vais choisir, là, hein, le fichier que vous avez vu avec la petite sub message box coucou, il va y en avoir une copie qui va se créer dans le dossier du projet. Et donc, ça va être un clone, tout simplement, hein, un simple clone qui va porter le nom suffixé de copie plus la date. Et il va contenir effectivement donc la sub existante, bien sûr, et les modules des callbacks avec les boutons, etc., etc. Donc, je clique OK, je suis averti. Là, je vais aller à Bureau et je vais aller chercher mon test XLSM. Et voilà. Hop, j'ai la compilation qui va se faire.
Intégration dans le classeur test XLSM effectuée dans une copie. Je clique OK. Maintenant, je peux fermer mon Creator, puisque je n'ai pas modifié le projet, donc le projet ne change pas. Je vais aller dans le dossier du projet, ici, donc le projet lundi. Et là, je me retrouve donc avec le sample, que vous connaissez, puisqu'on l'a créé ensemble dans la première vidéo pour la démonstration de la création de projet. Et on a aussi maintenant le test copie avec un code plus le XLSM. Voilà. Ça, c'est le clone exact du fichier test.xlsm. On va l'ouvrir. J'ai bien donc dans ce classeur l'onglet outils dans le ruban avec mes 3 boutons. Et si je vais dans développeur, nous allons voir que nous avons toujours notre module 1 avec notre petite sub coucou et nous avons le module callback avec les callbacks des boutons. On vient d'intégrer un projet custom UI dans un classeur XLSM avec des macros existants. Voilà. Je vous donne rendez-vous tout de suite après, parce que j'ai quand même un peu sauté certaines étapes, puisque dans la création, au niveau de l'icône, il y a pas mal de choses à vous expliquer dans la boîte de dialogue des icônes Excel. Voilà. Mais en tout cas, vous venez de voir que j'ai parfaitement et aussi simplement que possible intégré le projet Custom UI que nous avons créé ensemble dans la première vidéo. Je l'ai intégré dans un fichier avec macro existant et je n'ai pas eu de problème. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais m'occuper de vous présenter la boîte de dialogue XLicon un peu plus avec un peu plus de détails, puisque c'est important, parce que vous allez voir, elle a pas mal d'options, et ça peut vous simplifier la tâche. D'ailleurs, j'ai créé les outils justement pour vous simplifier la tâche. Voilà. Mais en tout cas, voilà, la vidéo, elle dure pas longtemps. L'intégration, vous cliquez sur le bouton intégrer, il vous avertit qu'il va travailler sur une copie. La copie, il la transfère dans le dossier du projet. Alors, le fichier test qui était sur le bureau, lui, n'a pas été modifié. Il est resté tel qu'il est. Voilà. Donc après, effectivement, soit vous le supprimez et vous gardez la copie, vous le renommez, hein, vous faites comme vous voulez, hein, soit alors vous le gardez dans un zip en archive, en ce que vous voulez, en tant qu'original, vous faites comme vous voulez. Après, c'est à vous de choisir. Hein. Mais dans n'importe quel cas, vous voyez que je travaille avec une sécurité maximale de façon à ne pas pervertir ou casser des fichiers qui auraient des macros et qui seraient importants. On travaille toujours sur une copie. Voilà. Allez, salut les loulous, c'était l'intégration dans un fichier XLSM avec macro existant. Allez, bye.